Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois de septembre. C'est la rentrée les amis, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous en avez profité pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous amuser, bon, tout ce qui vous fait plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur cette période un petit peu charnière de l'année, à l'instar du mois de janvier où on change d'année civile. Bon, le changement d'année scolaire, que vous soyez scolarisé ou pas, c'est pas la question, mais cette rentrée, le post-été a toujours une saveur, une couleur, une humeur particulière. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Je vais axer ce tirage un peu plus sur le quotidien, parce qu'en septembre, on est principalement dans le signe de la Vierge, dans la maison de la Vierge, qui va représenter la maison du quotidien, de la routine. Donc c'est un petit peu ça, ça va représenter ça un petit peu septembre. C'est on met en place, on remet en place des routines. On est sur un rythme différent. Après avoir cassé le rythme sur la période estivale, on se remet dans quelque chose de différent sur le mois de septembre. Donc j'ai axé un petit peu plus mes lectures là-dessus. Alors pour vous accompagner sur ces lectures, j'ai utilisé ces deux jeux de cartes. Donc là, il y a un oracle. Je vous mettrai les références en barre de description. Ici, c'est un petit jeu de cartes que je me suis fait moi-même. Donc voilà, je vais pas vous mettre les références. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour mon usage personnel. Et puis, il y a ce très joli tarot. Et comme vous pouvez le voir, les cartes sont immenses. Donc, c'est un petit peu difficile pour le mélanger. Mais on va essayer de se débrouiller avec. J'espère qu'il vous plaira. J'ai pas beaucoup vu sur les chaînes. Donc, il est un petit peu particulier. Mais j'aime énormément ce tarot. Vous pouvez bien sûr aller compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes. Je vais mettre les vidéos en ligne au fur et à mesure que je les réalise. Les amis, je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez aussi aller voir ou revoir les taroscopes du mois d'août pour voir un petit peu, parce que bon, les énergies ne sont pas calendaires, comme je vous le dis très souvent, donc vous pouvez vous retrouver dans les lectures, dans celle de septembre tout de suite, comme un petit peu plus tard. Vous pouvez vous retrouver au mois de septembre dans les énergies du mois d'août. Donc bon, à vous de voir, vous avez tout ce qu'il faut à disposition pour vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité et votre gentillesse, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Et c'est à vous, les Gémeaux, bienvenue sur votre lecture du mois de septembre. On va aller voir tout de suite les deux premiers mots-clés, les deux mots-clés qui vont nous donner l'atmosphère, un petit peu l'ambiance pour vous sur ce mois de septembre, les amis, sur ce mois de rentrée. Alors, premier mot-clé, l'harmonie. Alors, il y a un autre signe qui a eu ce mot-là, mais alors je ne saurais plus vous dire lequel. Ah, j'ai deux mots qui sont sortis. Bon, blessure, on a la confusion derrière. Bon, je vais garder celui-ci. Ok. Alors, la confusion, ça peut nous donner aussi un petit peu de détails sur ce qu'on est en train de voir, là, les amis. Donc, ce mois-ci, ça peut être une bonne période pour apaiser certaines choses, apaiser certaines tensions. Quelque chose qui est à vif dans votre cœur, dans votre tête, quelque chose qui est un peu lancinant. C'est souvent comme ça que je vois la blessure. C'est quelque chose qui a du mal à se cicatriser. Alors, je ne sais pas si les choses vont se résoudre ce mois-ci, parce que c'est pas ce qu'on me montre. Alors, bien sûr, on verra après par les énergies générales et par domaine de vie. Mais on parle ici plus de calme et de paix. C'est comme si on vous disait que ce mois-ci, il va falloir déjà baisser en tension pour peut-être après trouver des solutions et cicatriser de façon définitive, éventuellement. Alors, on n'est pas sur le plan physique, là, les amis, évidemment. Je ne suis pas médecin, je vous annonce pas de guérison miraculeuse, mais c'est situationnel. Donc, il y a des situations qui pourraient se régler, mais c'est comme si l'étape d'avant, c'est déjà, on se calme, tout le monde se calme, tout le monde se détend. C'est ça qu'on a aussi dans l'harmonie. L'harmonie, c'est un retour aussi à l'équilibre, à la modération. Ça me fait beaucoup penser aussi à la carte de la tempérance dans le tarot. Donc, on va voir comment tout ça va se décliner dans votre tirage, les amis. On va prendre le tarot, justement, et on va prendre une première carte qui va nous donner plus de précision sur ce qui se passe sur ce mois-ci, de quoi on nous parle de façon un petit peu plus précise. Alors, nous n'avons pas la carte de la tempérance, mais nous avons le 6 de denier, qui est très intéressant. Et encore plus intéressant parce que derrière, on a la reine de denier. Très, très intéressant. Pourquoi? Parce que le 6 de denier
Le chiffre 6 déjà nous parle d'harmonie. Donc ça, il y a une redite par rapport à ce mot-clé. Mais il y a dans le 6 de denier, il y a un côté aussi donnant. C'est la carte de la réciprocité. C'est chacun doit y mettre du sien. J'ai le sentiment ici qu'il va falloir trouver des terrains d'entente, des compromis et que rien ne pourra se faire sans l'autre en face, sans celui ou celle qui a généré la blessure, que ce soit dans le secteur relationnel, dans un secteur professionnel ou même avec une administration. Il y a une notion de consentir à faire un effort. On est sur du donnant-donnant. Si il faut savoir donner pour recevoir. Hein, on a ça ici, le donner et le recevoir. Pour que ça fonctionne, pour trouver cet équilibre. Ce qu'on nous montre ici, c'est que si vous tendez la main à quelqu'un pour résoudre cette situation, il faut que l'autre accepte votre main. Et l'inverse aussi, si quelqu'un vous tend la main, après vous avez votre libre arbitre pour prendre la décision de saisir cette opportunité, de saisir cette main qui vous est tendue ou de ne pas la prendre. Vous voyez? Mais c'est comme si on vous disait, si vous voulez que les choses s'arrangent, ça va se jouer là-dessus, ce mois-ci. Et pourquoi je vous disais que c'est intéressant? Parce que, justement, c'est exactement ce qu'on nous montre dans cette carte de la reine de denier. Vous voyez? Deux mains qui se rencontrent. On donne de l'argent contre ces légumes. Ça se fait pas, c'est pas que dans un sens. Donc, vous voyez, j'ai de ça qui ressort dans cette carte. Bon, on est sur les énergies générales, les amis. Hein. On va voir ce que nous propose le tarot. On va aller prendre déjà une carte pour voir ce qui vient vous aider, vous soutenir. Les énergies et circonstances en votre faveur, les amis. Qu'avons-nous? Oh, le 5 de coupe. Et derrière, on a la lune. La lune qui nous parle beaucoup, à l'instar des coupes, d'émotions, de l'intime. Et on a l'ermite derrière également. D'accord. Alors, je pense que ce qui vient vous aider, ce qui est positif pour vous, c'est que vous êtes prêt à tourner la page sur quelque chose qui vous a fait souffrir. Encore une fois, ça peut être une situation, une personne, etc. Comme ça sort bien aspecté, c'est que vous êtes prêt à le faire. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil, entre autres choses. C'est plutôt comme ça qu'elle est représentée dans ce jeu. C'est le côté deuil qui est représenté ici et qui est illustré. Donc, c'est que vous êtes prêt, dans votre cœur, à lâcher quelque chose, à tourner une page. En somme, laisser le passé dans le passé, ça peut être ça aussi. À tourner une page par rapport à quelque chose de douloureux. On a de ça avec également la lune qui nous parle aussi du domaine émotionnel. Et on a ici l'ermite, qui est l'un des sages du tarot. J'ai le sentiment que il pourrait y avoir aussi, vous avez pris suffisamment de recul où vous dites il est temps de passer à autre chose. Il est temps pour moi de passer à autre chose, d'être dans cette démarche. Bon, on va continuer, on va voir les amis. On est toujours sur général, on ira voir après, bien sûr, par domaine de vie, comment ça peut parler. Alors, quelle est la difficulté à dépasser pour vous, ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler, les amis? J'essaie de mélanger mon jeu, mais c'est pas facile avec ces grandes cartes. Qu'est-ce que j'ai ici? La reine j'allais dire la reine de denier, non. La reine d'épée. Ok. Alors, déjà visuellement, quand vous mettez ces cartes l'une à côté de l'autre, vous avez deux personnages qui se tournent le dos. Vous voyez? Donc déjà, c'est compliqué. C'est compliqué d'arriver à recréer du lien, à trouver un compromis quand chacun regarde dans une direction différente. Mais comme on est sur quelque chose de général, on verra après dans le secteur relationnel, mais cette harmonie, c'est peut-être aussi en vous que vous devez la retrouver. Et ici, c'est comme s'il y avait votre cœur qui disait quelque chose, qui était prêt à franchir un cap, et que d'autre côté, votre mental vous dit l'inverse.
voyez, il y a cette opposition entre ce que vous ressentez et votre mental qui vous rattrape un petit peu. Donc, dans votre cœur, vous êtes prêt à laisser le passé dans le passé, à ne plus être dans peut-être dans ce truc de dire de souffrir. On peut pas souffrir éternellement d'avoir souffert. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça qui me vient. On va pas souffrir tout le temps de la même chose, que vous êtes prêt. Alors que votre mental a tendance à parfois vous remettre dans cette énergie de ressassement. Alors, on n'est pas dans le 9 d'épée, mais dans l'énergie de la reine d'épée, on est quand même dans le fait, dans un esprit très analytique, qui n'est pas un défaut en soi, hein, c'est pas le problème. Mais là, dans la situation qui vous préoccupe, peut-être que ça joue un peu contre vous, là, les amis. Parce que si vous êtes prêt dans votre cœur à changer, à tourner une page, votre tête, peut-être que le problème revient sur la table et vous décortiquez, vous désossez. C'est un petit peu ce que j'ai ici, hein, avec ce squelette derrière. C'est ce que j'ai vu en premier. Hein. On décortique la situation et on recommence, et le pourquoi, et le comment, et machin, vous voyez. Et on a du mal à lâcher. Il peut y avoir une forme d'entêtement aussi, hein, dans la reine d'épée. La reine d'épée, elle est pas du tout dans l'affect, elle est dans une analyse factuelle. Il y a le fait de vouloir avoir absolument raison. Et peut-être que vous avez raison, ça veut pas dire que vous avez tort. Mais c'est comme si là, vous disiez, je vais passer à autre chose parce que ça me fait souffrir, parce que ça ne sert à rien, parce que ce qui est terminé est terminé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de réconciliation possible quand je dis que c'est terminé. Mais la situation, ce qui vous a blessé à la base, c'est fait. Donc, vous pouvez pas revenir dessus. Donc, après, c'est comment vous gérez la situation aujourd'hui. Et il peut y avoir un espèce de combat en vous. Après, ce que ça peut montrer aussi, c'est que si c'est relationnel, hein, qu'il y a deux personnes qui sont dans des postures différentes. Ça peut être vous. Vous êtes prêt à tourner la page, mais pas l'autre, qui vous remet les trucs, hein, la situation sous le tapis, qui vous dit ces quatre vérités à chaque fois. Et ça peut être l'inverse. Hein, quelqu'un qui est prêt à passer à autre chose, mais pas vous. Après, c'est à vous de voir, les amis. Hein. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit justement sur le secteur relationnel. Ça va être intéressant quand même de voir un petit peu de quoi on nous parle. Alors, sur le plan relationnel, ça peut être les relations amoureuses, amicales, familiales, bien sûr. Ça va dépendre de votre situation. Bah, regardez, 3 de coupe. Superbe. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de coupe? Eh ben, la tempérance. Elle n'est pas sortie, mais elle est sortie là. Ok. La tempérance, les amis. Bon. Alors, visuellement, je vous approche les cartes, si c'était nécessaire, vous voyez. Bon, on a ce trio. On a une possibilité de réconciliation. On voit ici ces personnes qui sont souriantes, ouvertes, c'est du bonheur, c'est festif, le 3 de coupe. Mais c'est comme si c'était conditionnel. Ça va pas de soi. Vous voyez, le fait qu'elle sorte dans ce sens-là et pas dans ce sens-là, j'ai quand même comme si on disait, c'est possible, mais il y a une condition. Et la condition, c'est que chacun mette de l'eau dans son vin, si je puis dire. C'est que chacun accepte de faire un pas vers l'autre, de rétablir la communication. La tempérance, elle est très forte pour ça. Hein, c'est on rétablit une communication qui était coupée. Chacun peut faire aussi amende honorable. Quand on est dans la tempérance, on est dans la modération. On n'est pas du tout dans l'excès. On est vraiment dans quelque chose d'apaisant. On calme les choses. On essaye de se parler. Et encore une fois, c'est ce qu'on nous a annoncé du départ. Chacun doit faire un effort pour que ça fonctionne. Vous voyez, c'est comme si on vous dit, ça peut pas fonctionner s'il y en a un des deux qui veut pas. Donc, il y a une partie que vous pouvez maîtriser vous, c'est ce que vous allez faire vous, mais vous pouvez pas maîtriser ce que va forcément faire l'autre en face. Mais si ça sort comme ça, c'est que visiblement, il y a quand même moyen, si vous êtes dans cette démarche, qu'il y ait une réponse positive en face. Et si toutefois il y en a pas, les amis, ça vous aidera quand même à avancer, parce que vous aurez fait preuve de sagesse, de raison, et vous aurez fait ce que vous avez à faire. Après, on peut pas contrôler comment les autres vont réagir. Bon, mais en tout cas, il y a possibilité de rétablir un dialogue ici, de tourner une page sur quelque chose, peut-être de lever aussi des malentendus, par exemple. Je pense que
ici, c'est comme si aussi, avec ce 5 de coupe qui sort en quelque chose de bien aspecté, c'est que ça vaut la peine de faire cet effort. Ça vaut la peine de faire cet effort parce qu'il y a encore des sentiments. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a du lien. Il y a quelque chose de fort entre vous et cette personne ou ces personnes. Et que ça serait dommage de rester sur quelque chose, sur une situation un peu bancale comme ça, ou sur une rupture, ou sur des distances, ou sur des silences, parce que on reste sur quelque chose de douloureux et qu'on peut pas revenir en arrière. Vous voyez, alors ça veut pas dire qu'on oublie, ça veut pas dire qu'on fait table rase, ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à faire, mais c'est comme si peut-être chacun pouvait reconnaître ses torts, remettre un petit peu de nuance dans ce qui s'est passé, pour vraiment passer à autre chose. Vous voyez, j'ai de ça hein, pour vous les Gémeaux. Hein. Ok, bon, c'est très très joli je trouve. On va aller voir maintenant le secteur professionnel, je ne sais plus où j'en étais, il est très très joli votre tirage, je trouve, très cohérent, très touchant aussi à certains égards. Alors le secteur professionnel, donc vos activités, vos études, vos projets personnels, professionnels, votre quotidien, ça dépend où vous en êtes les amis, on va prendre celle-ci. Et nous avons les amoureux, ok. Et nous avons, oh, le 9 de coupe. Elle n'était pas sortie cette carte dans les tirages jusqu'à présent. Alors, est-ce que vous voyez bien déjà? Parce que c'est assez remonté parce qu'elles sont grandes ces cartes. Bon, il y a du monde hein, quand même. Hein. Alors là, c'est pareil. Là, on avait 3 personnes. Ici, on se retrouve à chaque fois à 2. Donc, hein, les cartes se complètent bien. Mais à chaque fois, le fait qu'il y ait une autre personne montre, et là on voit ici, hein, cette chacun dans son coin, on vous dit la solution c'est ça. On nous le dit depuis le départ. Et rien ne se fera sans vous, rien ne se fera sans l'autre en face. Bon, on a ça aussi, on a ces duos. Hein. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur le plan professionnel les amis? L'amoureux, c'est l'arcane du choix avant tout. Alors, avec ce que j'ai ici, le 5 de coupe me montre que dans ce secteur de votre vie, vous êtes prêt à faire un choix parce que choisir, c'est renoncer. Et c'est peut-être ce renoncement qui était compliqué pour vous, que vous n'arriviez pas à faire. C'est comme si là, vous étiez prêt à le faire, prêt à renoncer à quelque chose. Mais ce que je vois ici, c'est que c'est un choix heureux. Et c'est un vrai choix. Parce que vous êtes prêt dans votre, prêt ou prête dans votre cœur à aller dans une direction, à prendre une décision, quelle qu'elle soit. Pour certains, ça peut être de laisser un ancien travail, par exemple. Vous avez décortiqué la situation, hein, vous avez un petit peu le cœur et la raison, là aussi, hein, qui peuvent se combattre là-dedans. Hein. C'est ça aussi qu'on a. Hein. Entre le cœur et la raison, on n'est pas sur la même fréquence. Bon, mais vous arrivez à faire votre choix. Finalement, j'ai l'impression que c'est quand même le choix du cœur que vous faites, hein, parce qu'on a ce bleu ici qui ressort. Le cœur pourrait l'emporter. Et j'ai le sentiment ici que c'est comme si il y avait une forme de soulagement. Que ce choix vous apporte un soulagement. Alors, est-ce que pour certains, vous quittez votre travail, vous avez eu de la difficulté à le faire parce que peut-être que vous aimiez beaucoup votre travail et que vous craignez de ne pas retrouver quelque chose qui vous plaise autant ou une équipe qui vous plaît autant. Que vous aviez du mal à laisser votre activité si vous êtes entrepreneur parce que vous y avez investi beaucoup de votre temps, beaucoup d'amour. Mais peu importe la situation que ça concerne, laissez votre métier, laissez votre maison. Bon, parce qu'on est aussi sur les grands projets. Bon, mais c'est comme si vous, en fait, là, il y a un bonheur plus grand encore derrière. C'est vraiment ce que je vois ici. C'est un choix heureux et un espèce de grand soulagement aussi. Je vous vois soulagé, je vous vois heureux, fier, mais pas au sens de l'ego, juste fier comme ça de, comment dirais-je, d'avoir réussi à franchir ce cap. Peut-être avoir une vision aussi, c'est ce qu'on a ici, plus nuancée de la situation. Peut-être que vous aviez une vision trop radicale, trop analytique. Et finalement, une question amène une réponse amène une autre question, on n'en finit plus. Bon, je pense que vous suivez votre cœur et
Je pense aussi que quand on est dans l'hésitation, quand on a du mal à lâcher quelque chose et quand on est dans la suranalyse, c'est que justement, on trouve des prétextes, entre guillemets, pour ne pas se décider. Ça veut pas dire qu'il faut pas réfléchir à ce qu'on fait, hein, mais quand on est dans l'excès, vous voyez, bon, pendant qu'on réfléchit, on n'agit pas. Bon, là, il y a une décision, visiblement. La façon dont sont illustrées les cartes, ça peut aussi évoquer une rencontre professionnelle importante pour vous, les amis, un partenariat, un associé, si vous en êtes là, ça peut être ça, sur ce plan-là de votre vie, par exemple. Dans le secteur professionnel, il peut y avoir de jolis partenariats, de jolies rencontres, peut-être même des changements de partenariat. Hein, il y a l'idée de laisser pour quelque chose, trouver quelque chose de mieux. On n'est pas forcément dans le plus ici, on est dans le mieux. Quelque chose qui vous rend plus heureux. Ok, bon. On va terminer ce tirage avec la partie financière, comme je vous l'ai annoncé dans l'introduction. Je voulais une lecture beaucoup plus axée sur la vie quotidienne. Alors vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Hein, je ferai un tirage sur la partie financière tous les mois. On verra. Alors, que nous dit le tarot, justement, sur les finances, parce que ça fait quand même bien partie de notre quotidien. Bon, nous avons la justice. Ok. Et nous avons, je vais prendre celle-ci, le hiérophante. Très, très, très intéressant. Et on a le jugement derrière. Très intéressant. Alors, sur le plan financier, peut-être que pour certains, vous êtes en procédure. C'est ce qu'on a ici avec la justice. En procédure, en phase de négociation, quelque chose qui a du mal, à mon avis, qui s'enlise. Parce que, souvenez-vous, ce qu'on nous a dit, les Gémeaux, du départ, c'est que ce qui va vous permettre de sortir de situations qui sont stressantes ou, vous voyez, tout ce qui va représenter ce qui vous préoccupe, vous allez vous en sortir par du compromis, par du donnant-donnant. Et c'est un petit peu ce que j'ai ici, également. Parce que vous voyez, là, on a deux personnes qui s'affrontent. Il y a peut-être une procédure. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une procédure, que ça fait un moment que ça dure. Et on s'en sort pas parce que personne ne veut rien lâcher. Même si c'est une procédure par rapport à une administration, une entreprise, un commerce ou ce que vous voulez. On est vraiment sur le plan des finances. Une vente, un achat, etc. Et ce hiérophante, on pourrait le voir un peu comme un médiateur. Mais si vous regardez les cartes sur l'ensemble de votre tirage, il y a souvent un troisième larron dans l'histoire. Hein? Donc, c'est pas exclu qu'il y ait aussi un soutien. C'est pas exclu qu'il y ait aussi de l'aide, de la médiation. Quelqu'un qui vous aide à refaire lien. Vous voyez, des fois, c'est aidant d'avoir quelqu'un qui va être dans la bienveillance, même si j'aime pas trop ce mot, mais alors pour le coup, là, c'est adapté, qui va être dans le fait de vouloir accompagner, aider pour que les choses se passent bien. Je l'ai dans le secteur relationnel et je l'ai dans le secteur financier. Hein, parce qu'on a ce triptyque à chaque fois. Le hiérophante peut être un spécialiste. Peut représenter un spécialiste. Mais va représenter surtout le sage. Celui qui va donner de bons conseils. Alors, ce que j'ai ici avec le jugement, ça peut montrer ici qu'il y a une solution qui arrive, qui vous serait visiblement quand même plutôt, ou qui serait plutôt favorable. En tout cas, il y a une issue. Mais ce que je vois un petit peu plus, c'est que pour certains, il y aurait possibilité de sortir de cette situation sans aller jusqu'à la procédure. Sans aller jusqu'au jugement. Vous voyez, de trouver par le biais d'une médiation, dire qu'on va pas, comment dirais-je, par un espèce de dialogue, de dire on va pas s'enliser dans une procédure qui va durer des années, qui coûte cher à tout le monde et qui prend la tête à tout le monde. On va trouver un terrain d'entente. Mais pour ça, il faut que chacun y mette du sien. Donc on sort de l'entêtement, du fait d'avoir raison. Peut-être que vous avez raison, peut-être que l'autre a raison, mais on s'en fiche. L'important ici, c'est de sortir de cette situation. Donc, ce qui va être aidant, c'est que vous, ou que chacun des protagonistes de l'histoire, cède quelque chose. Vous voyez? Quand on est dans le 5 de coupe, on laisse quelque chose. Donc, il peut y avoir de ça aussi. C'est céder, mais pour sortir par le haut d'une situation. Donc pour moi, il y a possibilité de sortir par le haut et de ne pas aller au bout d'une procédure qui avait peut-être commencé, voire même dans laquelle vous êtes enlisé, et de trouver
par le biais d'un médiateur, par le biais d'un bon conseil aussi de cette situation. Il y a quelque chose qui peut se régler. Mais vous voyez, on a toujours la paix et l'harmonie. Vous voyez, ce personnage-là, il est vraiment dans le calme. Il n'est pas en train de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est de trouver une solution harmonieuse. Alors pour certains, ça peut aussi montrer que si c'est une procédure qui va jusqu'au bout, le résultat, ça va être assez équilibré. C'est-à-dire que vous ne serez pas un grand gagnant de l'histoire, vous ne serez pas un grand perdant non plus. D'accord? Il pourrait y avoir un résultat sur le plan financier qui fait que tout le monde s'en sort. Alors, ça peut être une négociation qui aboutit même dans un achat ou dans une vente. Vous n'obtiendrez peut-être pas tout ce que vous voulez, mais vous obtiendrez quelque chose. Et en face, c'est pareil. Et chacun va céder quelque chose et obtenir. Vous voyez, j'ai vraiment ça pour vous. Alors, ce tirage, il est très intéressant, je trouve, y compris dans le message qu'on a. La carte la plus importante, quand même, c'est celle-ci, les amis. C'est vraiment le donnant-donnant. C'est donner pour recevoir, recevoir pour donner. C'est mettre de l'eau dans son vin. Vous voyez, toutes ces énergies-là qui ressortent ici, c'est la sagesse qui l'emporte. Vous voyez, là, c'est vraiment la sagesse qui l'emporte sur tout le reste. Et c'est ça, en fait. La sagesse, l'apaisement qui fait que vous allez pouvoir sortir des situations qui vous préoccupent si vous vous retrouvez dans ce tirage, les amis. Donc voilà les messages pour vous, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner ou mettre juste un petit émoticône. Ça m'aidera pour faire évoluer ma petite chaîne. Je vous en remercie beaucoup par avance. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement, mes chers Gémeaux. Et on vous se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.